que c'est fait. Je prépare une trousse de Damas. Ouais, c'est quoi le Damas? Ben, le Damas, c'est, vous en avez peut-être déjà vu, des petits dessins sur les lames de couteau. Voilà, ça c'est pas un couteau à moi, c'est un couteau d'Hervé Monori qui fait des superbes scrimshaws et des superbes Damas aussi. Voilà, alors comment on fait pour avoir des dessins comme ça? Ben, c'est tout simplement qu'on mélange au moins deux aciers. Ici, j'ai du 90 NCV8 et un acier avec du manganèse qui va être noir. Et ça, c'est du 15N20, c'est un acier avec 2% de nickel. 2% de manganèse, c'est noir. 2% de nickel, ça brille comme les pièces de 1 franc. Voilà. Donc, au départ, je polis bien, quand je nettoie mes plaques. Et puis après, pour pouvoir avoir une alternance de couleurs, je les découpe. J'en prends une qui va être noire, même si maintenant elle brille. Blanche, brillante, noire, blanc, noir, blanc, etc. Hop, là je vais les relier, alors soit avec du fil de fer, mais c'est pas très pratique, je préfère souder avec un petit cordon de soudure ici, un petit cordon de soudure ici. À partir de là, mon bloc tient, je peux lui souder un traînard, une tige, pour pouvoir le tenir quand je vais le marteler. Ensuite, je chauffe à la forge pour souder à la forge, donc à peu près un peu moins de 1200 degrés. Ça devient blanc, orange, orange très clair. Et là, avec quelques coups de marteau judicieusement placés du centre vers l'extérieur, je soude ma trousse et j'ai un bloc de métal qui est devenu homogène, que je vais pouvoir étirer pour replier. Au départ, j'ai 13 couches. Si je les étire et que je les replie sur elles-mêmes, ça fait 25. Parce que celle du milieu, moi je la compte pas. Et 25 x 2, 49, etc. etc. Jusqu'à avoir le nombre souhaité de couches. Au minimum 150 et jusqu'à 500, pas plus, parce qu'après, on ne voit pas trop les détails. Si vous voulez